Bonjour, j'aimerais commencer cette vidéo en vous parlant d'une personne que j'ai rencontrée récemment. Donc cette personne, on se rencontre et puis elle me dit bah écoutez, en ce moment je suis un peu fatiguée, enfin bon comme tout le monde, j'ai plein de choses à faire donc voilà. Et, euh, et moi je la sens vraiment pas bien. Enfin j'ai vraiment ce sentiment comme s'il y avait quelque chose de très lourd, de très pesant en fait autour d'elle. Enfin, je la sens clairement en fait au bout du rouleau. Donc j'essaye de lui faire comprendre que je la sens pas bien. Et puis au fur et à mesure de la discussion, elle me dit bah non mais en fait mon patron il me demande de faire des choses et il m'en demande beaucoup. Je suis déjà surmenée en ce moment et en plus il me demande de faire ça donc je vais le faire mais franchement j'ai pas trop le goût. Et puis je travaille beaucoup d'heures, j'ai une grosse charge de travail, donc arrivent les week-ends et je fais que dormir en fait. Je passe mon week-end à dormir. Et donc cette personne, elle a un compagnon, elle a des enfants, donc je me dis bon bah déjà elle travaille beaucoup la semaine, les week-ends elle profite pas de ses week-ends parce qu'elle est épuisée et qu'elle dort. Et au fur et à mesure de la discussion, bah, voilà, elle me dit donc déjà qu'elle est épuisée. Et puis elle me dit, bah, il y a quelques années, on m'a trouvé une tumeur cérébrale. Et là, on m'en trouve une autre. Et je lui dis, mais vous prenez le temps au moins de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous poser la question, je ne sais pas comment je me sens en fait. Elle me dit non, 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 je prends pas le temps, de toute façon, j'ai pas le temps, je fais ce qu'il y a à faire et je comprends qu'en fait, c'est une personne qui est dans l'action, qui fait et qui prend absolument pas le temps de se demander comment elle va, comment elle se sent. Et voilà, je vous donne l'exemple de cette personne, mais des personnes comme elle, j'en ai rencontré beaucoup, que ce soit au cabinet ou même en dehors, hein, dans la vie de tous les jours, des personnes qui ont un grand sourire, qui vous disent oui, ça va, tout va bien. Et puis quand on commence à discuter avec elles, on se rend compte bah, qu'en fait, c'est pas la grande forme et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et en fait, bah, ce genre de situation, ce genre de personne, ça me touche particulièrement parce qu'il y a quelques années, j'étais exactement comme ça. J'étais tout le temps dans l'action, dans le faire, et je fais, et je fais, et je vais au travail. Et quand je ne suis pas au travail, je suis avec des amis, je suis en famille, je fais, je suis tout le temps dans l'action. Et avec le recul, j'ai réussi à prendre du recul et je me suis rendu compte, maintenant je me rends compte dans quel état j'étais à cette époque-là. Et j'étais dans un état de mal-être énorme en fait, je m'en rendais même pas compte. Et surtout, je prenais même pas le temps de me demander comment je me sentais, quelles étaient mes émotions, quels étaient mes besoins. D'ailleurs, je savais même pas en fait quels étaient mes besoins parce que je m'étais jamais posé les questions. Je prenais pas le temps de me demander si ce que je faisais dans ma vie, ça avait un sens, si j'étais heureuse et épanouie dans ma vie. Bref, je faisais en mode pilote automatique et j'étais tout le temps dans l'action, dans le faire, voilà, sans même me poser de questions. Et maintenant, avec le recul, je sais qu'à cette époque-là, j'étais complètement déconnectée de moi. J'étais complètement à côté de mes pompes, en fait. Mais vraiment. Je vivais ma vie en mode pilote automatique, sans me poser de questions. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans cette situation-là, ça me touche particulièrement parce que je sais à quel point de mal-être on peut en arriver. Et surtout, dans mon cas et dans le cas de cette personne dont je vous ai parlé précédemment, j'ai mon corps qui m'envoyait des signaux, qui m'envoyait plein de fois des signaux, des messages que je n'écoutais pas et je continuais. Je m'entêtais à faire toujours les mêmes choses de la même manière sans me poser de questions jusqu'au jour où mon corps est venu complètement me paralyser, en fait, me bloquer. Je ne pouvais plus bouger et puis, comme je vous le disais aussi, quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai fait une dépression, mais parce qu'en fait, je pense clairement que j'étais complètement cramée, en fait, j'avais plus d'énergie, j'avais foncé, sans me demander, j'étais dans un état émotionnel déplorable, dans un état physique, c'était pareil. Au niveau mental, j'avais toujours plein d'idées qui tournaient en boucle dans ma tête et j'étais très très mal et je m'en rendais même pas compte et en fait, ça venait du fait que j'étais complètement déconnectée de moi-même, de mes ressentis. Alors concrètement, comment est-ce qu'on sait qu'on est complètement déconnecté de soi ? Il y a plein de signes qui le montrent, mais j'aimerais surtout vous parler des plus importants.
Déjà, c'est la fatigue. On peut se sentir complètement fatigué, complètement épuisé, comme cette personne dont je vous parlais qui arrive le week-end et qui dort. Elle passe son week-end à dormir parce qu'elle n'en peut plus, parce que son corps il est épuisé, parce qu'elle ne respecte pas son rythme. On peut avoir des symptômes physiques désagréables, voire même des pathologies récurrentes ou chroniques. On peut avoir des émotions qui sont complètement disproportionnées par rapport à une situation ou qui sont trop envahissantes, trop récurrentes. On peut avoir des pensées négatives et pareil, ça tourne en boucle. On peut avoir un mental qui tourne en boucle tout le temps. On peut avoir un grand manque de sens dans sa vie. Et puis on peut se sentir complètement englué dans une sorte de mal-être sans forcément en fait savoir d'où ça vient, sans en comprendre la cause. Enfin, il y a plein d'autres signes en fait qui montrent qu'on est déconnecté de soi, mais là je vous donne vraiment les principaux et ce que j'ai pu remarquer chez la plupart des gens que je côtoie, que ce soit au cabinet ou en dehors, et les personnes que je me dis elle n'est pas du tout connectée à elle. Alors, quand on ressent des choses désagréables, que ce soit physiquement, émotionnellement, on peut avoir tendance à se dire j'ai pas de chance. Enfin voilà, c'est mon corps qui veut pas aller là où moi j'ai envie d'aller, ou alors c'est enfin voilà, j'ai des émotions débordantes, j'ai mon corps qui veut pas m'écouter, qui en fait qu'à sa tête, et on peut se dire j'ai pas de chance parce que dès que je suis en repos, dès que je suis en vacances, ou alors j'arrive à la retraite et paf, mon corps vient se bloquer, ou alors je me retrouve dans un état émotionnel, enfin je me retrouve dans un état où je me dis je peux pas en profiter pleinement du moment présent. C'est comme si mon corps en fait j'en avais tellement fait que là il venait me dire non, pause, en fait je peux plus, j'y arrive plus. Et encore, il y a ces personnes qui se posent ces questions-là, et puis il y a aussi les personnes qui ne se posent pas de questions et qui font comme ce que je faisais il y a quelques années, qui se disent juste c'est comme ça, de toute façon tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes, que ce soit émotionnel, physique ou autre, on a tous quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et qui ne se posent même pas forcément de questions. Et en fait, j'aimerais vraiment vous amener à voir les choses autrement et vous dire si tous ces symptômes que vous ressentez, qu'ils soient physiques, des douleurs, des maladies chroniques, récurrentes, des émotions qui sont complètement débordantes, tout ça, on apprenait à les voir autrement et qu'on se disait qu'en fait, ce n'était pas notre corps qui nous veut du mal et qui veut nous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, que notre corps, il vient nous envoyer des messages pour nous dire « Ohé, réveille-toi, s'il te plaît, il y a quelque chose qui ne va pas du tout ». Et notre corps, il fait vraiment pas ça contre nous. Et bien souvent, on a tendance à négliger complètement notre corps, à se dire qu'il en fait qu'à sa tête, que c'est n'importe quoi. Et on le voit même plus comme notre ami, en fait, parce que notre corps, il veut pas du tout notre mal. Au contraire, il veut qu'on aille bien. Et justement, quand il nous envoie des messages comme ça, qu'on estime être désagréables, c'est pas pour nous embêter, c'est juste pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit pour nous dire là, tu es en train de t'imposer un rythme qui ne te correspond pas du tout, tu prends pas de temps pour toi, tu as besoin d'être seul et tu n'écoutes pas tes besoins, en fait tes besoins ne sont pas du tout comblés, enfin, tu te respectes pas, il y a quelque chose qui va pas. Vraiment, il vient nous dire ça, en fait, il vient nous envoyer des messages. Pour vous donner un autre exemple, il y a quelques années en arrière, enfin il y a bien longtemps, quand j'étais plus jeune, je faisais régulièrement des infections urinaires. Bon, à l'époque, je ne me posais pas de questions, je me disais juste, voilà, il y a des personnes qui sont prédisposées à en faire et d'autres moins. Et moi, pas de bol, je fais des infections urinaires. Et quand j'ai commencé à me former en thérapie alternative, j'ai pris conscience, enfin ma formation que j'ai faite, en fait, la formatrice parlait beaucoup des symptômes physiques et de leurs répercussions au niveau émotionnel. Et j'ai compris qu'en fait, les infections urinaires, c'était quand on se sent envahi au niveau de son territoire. Donc, c'est-à-dire que soit on a l'impression que les autres ne respectent pas nos limites, notre intimité, ou soit nous-mêmes, on n'arrive pas à mettre nos limites et on se laisse complètement envahir par les autres. Et du coup, je me suis amusée à réfléchir à quand est-ce que j'avais fait les plus grosses infections urinaires et ça collait parfaitement avec ça. C'était quand j'étais pas chez moi ou quand il y avait des personnes qui s'invitaient chez moi et bref, que j'avais l'impression d'être complètement envahie dans mon territoire, que mes limites n'étaient pas respectées. Et donc là, je vous parle
d'un symptôme physique, mais c'est exactement la même chose, que ce soit pour quelque chose de physique, de mental, d'émotionnel. N'importe quel signal que vous recevez, c'est à prendre en compte et à venir se poser la question de pourquoi. Donc c'est toujours important quand on rencontre une situation qui se répète, bien sûr, je ne parle pas de si vous vous mettez en colère une fois tous les 5 ans, c'est pas ça qu'on va venir analyser, mais si vous remarquez que vous êtes toujours dans les mêmes pensées, des émotions récurrentes et envahissantes, des symptômes physiques qui s'intensifient ou qui durent, et que, enfin voilà, différents symptômes en fait qui durent dans le temps, c'est hyper intéressant en fait de prendre le temps de se poser pour se demander quelle est la cause de tout ça. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de soi? Je dirais que la première chose à faire, vraiment la première clé la plus importante, c'est déjà de venir évacuer le trop-plein d'informations. Parce que quand on est dans un état, quand on est déconnecté de soi, on se rend compte qu'en fait, il y a un trop-plein d'informations, que ce soit au niveau du mental, des émotions, du corps physique. Il y a tellement de choses qui se jouent, on n'arrive même plus à faire la part des choses. Donc déjà, c'est de venir évacuer ce trop-plein, parce que ce trop-plein d'informations entraîne un stress, et le stress a des répercussions négatives sur le corps. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et pour venir évacuer ce trop-plein d'émotions, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Enfin, ce trop-plein d'émotions, d'informations en règle générale, il y a plein de choses qu'on peut venir faire. Par exemple, le yoga, la danse, des étirements. En sophrologie, il y a la relaxation dynamique. On peut chanter, on peut faire des vocalises, on peut bouger, sauter dans tous les sens. Et j'ai envie de dire que nos meilleurs maîtres en la matière dans ce domaine-là, c'est vraiment les enfants. Si on veut s'inspirer de quelqu'un pour venir évacuer ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein d'informations, c'est vraiment les enfants qui sont le meilleur exemple à prendre, à suivre. Parce qu'un enfant, il est triste, il va se mettre à pleurer, on a l'impression que c'est la fin de sa vie, que son monde s'écroule. Il est en colère ou il est frustré, il va se rouler par terre, il va hurler, il va taper du pied, il va montrer qu'il n'est pas d'accord, et puis il s'en fout d'être dans un supermarché qui est bondé avec 150 personnes autour de lui qui le regardent, il n'en a rien à faire. Bref, l'enfant, il a une émotion, même si c'est de la joie, il ressent de la joie, ouais, il va sauter, il va crier, il est super content. Il laisse passer son émotion en fait. Il ressent une émotion, elle circule dans son corps, elle ne reste pas bloquée, elle ne reste pas figée, ce qui fait qu'après, il retourne à ses activités comme avant. Le problème, c'est que en grandissant, on nous apprend que ce n'est pas correct socialement de montrer nos émotions. Déjà, encore moins par exemple pour un garçon de pleurer, on va lui dire « Allez, t'es pas une tapette, tu vas pas pleurer, t'es trop sensible, t'es trop si », mais même pour une fille, arrête de pleurer, c'est bon, t'en verras d'autres, pleure, tu pisseras moins, enfin voilà, des choses comme ça, on en entend. Et puis pareil, quand on est en colère, quand on est frustré, on va nous apprendre que ça se fait pas d'hurler devant tout le monde, ça dérange, ça gêne, ça fout la honte, donc ça se fait pas. Donc d'un côté, c'est super bien parce que forcément, on vit en société, donc on peut pas péter un câble et laisser sortir nos émotions comme ça devant tout le monde, c'est sûr et certain. Par exemple, vous allez au restaurant, le serveur vous amène votre assiette, il y a des carottes à l'intérieur, vous aimez pas ça, vous n'allez pas pousser votre assiette en disant « Non, j'aime pas les carottes !» Ça se fait pas. Donc heureusement qu'on a appris ces règles-là et qu'on apprend à se canaliser. Mais la mauvaise contrepartie en fait de tout ça, c'est que justement, on vient trop bloquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, à tel point que même quand on se retrouve seul chez nous, on n'ose même plus se mettre à pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes, parce que c'est pas parce qu'on a une petite larme qui coule que ça y est, l'émotion, elle est sortie. Je vous parle vraiment de se mettre à pleurer, limite d'en faire des tonnes, d'être hyper théâtral, parce qu'on n'ose pas, on se sent bête en fait, parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Et puis, même quand on est en colère, on va rentrer chez nous, notre patron il nous a énervés, on va dire « Purée, qu'est-ce qui m'a gonflé celui-là ?» Mais c'est tout, ça s'arrête là, on ne va pas se permettre d'hurler, de taper des pieds, de se rouler par terre, alors qu'on en a peut-être hyper envie au fond, mais en tout cas, on ne va pas oser parce qu'on va se dire « Mais je suis débile en fait de faire ça, ça ne se fait pas. » On a tellement appris que ça ne se faisait pas que du coup, on ne s'autorise plus à le faire.
Et pourtant, ce serait tellement bien de pouvoir laisser sortir ce trop-plein en fait, d'informations parce que c'est ça qui vient créer un stress et qui vient faire que notre corps, il se rigidifie. La respiration, elle se bloque, on n'arrive plus à respirer correctement, le corps, il est tout figé, on a plein de contractions musculaires, on est super mal dans notre corps parce qu'en fait, ça ne circule pas. Donc, de venir remettre du mouvement, soit en venant évacuer nos émotions quand on se retrouve seul chez nous et en se permettant de le faire, soit en venant faire une activité qui vient mettre le corps en mouvement, justement, pour venir refaire circuler tout ce qui était venu se figer, se bloquer, parce qu'on ne s'est pas permis d'évacuer. Ensuite, je dirais que la deuxième chose importante à faire, c'est de prendre du recul. Parce que quand on est, une fois qu'on a évacué ce trop-plein d'informations, tout ça, c'est de prendre 5 minutes pour se poser, pour prendre du recul et pour se dire « Ok, là, en ce moment, je me sens pas top, j'ai des symptômes physiques désagréables, j'ai des émotions qui sont complètement débordantes ou disproportionnées par rapport à la situation, j'ai mon mental qui tourne en boucle, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à lâcher prise, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et je prends du temps pour venir me reconnecter à moi. Alors pour ça aussi, il y a plein d'activités qui permettent de déjà faire baisser la pression, de venir un petit peu calmer le mental. Par exemple, tout ce qui est des activités qui vont nous demander une concentration, comme il y a des personnes qui vont faire des mandalas, qui vont jardiner, qui vont faire du bricolage, qui vont faire des créations, enfin qui vont créer des choses. Toute activité en fait qui permet un petit peu de poser son cerveau et être concentré, focus sur une tâche en particulier. Parce que ça aide vraiment à venir faire redescendre la pression. Et aussi, une autre chose qui est hyper intéressante et qui prend vraiment pas beaucoup de temps, j'ai partagé une vidéo de cohérence cardiaque sur ma chaîne YouTube et en podcast aussi. La cohérence cardiaque, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que pour plein de raisons, en fait, ça a vraiment plein de bénéfices. Et en seulement 15 minutes par jour, donc 5 minutes par exemple matin, midi et soir, donc c'est plus facile de s'accorder 5 minutes et 15 minutes globalement par jour pour vraiment venir se poser, respirer et se concentrer sur sa respiration. Au moins pendant 5 minutes, on pense à rien, on pense qu'à respirer, à sa respiration et ça aide vraiment à clarifier ses pensées, à redescendre en pression. Vraiment, la cohérence cardiaque, comme tout exercice de respiration, c'est quelque chose que je recommande et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est encore plus intéressant, bien sûr, c'est que quand on se rend compte qu'on vit une situation qui se répète, qui nous met dans un état de mal-être où on ne se sent pas bien, c'est intéressant d'aller chercher la cause et de se dire c'est quoi l'élément déclencheur en fait ? Pourquoi je suis dans cet état émotionnel ? Pourquoi j'ai ces douleurs physiques ? Vraiment de venir chercher la cause principale. Alors, comme ça peut paraître un peu difficile et on peut se dire j'arrive pas à voir. Mais justement, à partir du moment où on prend du recul, où on prend du temps pour soi, et où on commence à se poser la question et à se dire « Ok, bon là, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» À partir du moment où on vient se poser cette question, c'est fort probable que dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, on ait un petit déclic, quelque chose qui se passe et on se dise « Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être ça en fait qui est venu causer ces symptômes. » Et puis si on n'arrive vraiment pas à trouver, moi je pourrais que vous conseiller de vous tourner vers quelqu'un, soit une personne en qui vous avez toute confiance et avec qui vous pouvez discuter, ou même un thérapeute qui vous aidera à aller chercher, identifier la cause précise. Parce qu'à partir du moment où on élimine la cause, il n'y a plus de symptômes. Parce que le symptôme est juste un message pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on a enlevé ce quelque chose qui ne va pas, quand on l'a rectifié, il n'y a plus de raison d'avoir de symptômes. Et j'ai même envie de vous amener à voir les choses encore autrement. C'est-à-dire que on a la chance, justement de voir ça comme une chance de ressentir ces symptômes qu'on peut nommer comme quelque chose de désagréable. Parce que si
on vient ressentir ces symptômes, c'est que quand même, on entend ce que notre corps nous dit. On entend les messages qu'il est en train de nous crier ou pas. Enfin, tout dépend en fait à quel stade du symptôme on en est, mais on entend ce que notre corps nous dit. Et c'est hyper positif parce que ça veut dire que quand même, on reçoit ces messages. Et maintenant qu'on a conscience que notre corps, il ne veut que notre bien, qu'il ne veut pas nous mettre des bâtons dans les roues, il veut juste qu'on aille bien, on peut prendre le temps de se poser et de se dire « Ok, là j'ai reçu ton message, je souffre tout le temps d'infections urinaires, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, ou d'émotions envahissantes. Ok, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens ?» Et si on est capable en fait d'entendre ces messages, c'est aussi parce que le corps, il sait qu'on est capable de venir traiter, guérir tout ça. Il ne nous enverrait pas des signaux, des symptômes, s'il sentait qu'on n'était pas du tout capable de gérer tout ça. Si là, on reçoit les signaux, c'est qu'il se dit, là, on en a un stade où c'est plus possible, il faut que tu prennes les devants, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, vous recevez les messages, c'est hyper positif parce que ça veut dire que vous êtes capable de dépasser tout ça et de le guérir. Donc, pour résumer, quand vous captez des messages que votre corps vous envoie, la première clé, c'est déjà d'évacuer le trop-plein d'informations pour arriver à redescendre, à arriver à un état d'esprit beaucoup plus clair, où vous serez beaucoup plus dans le discernement. La deuxième clé, c'est de prendre du temps pour se reconnecter à soi, pour vider son mental, pour écouter les messages que notre corps nous envoie, pour se poser seul avec nous-mêmes, prendre un temps rien que pour nous. Et la troisième clé, c'est de venir trouver la cause de l'élément déclencheur, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a un symptôme, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est venu déclencher ce symptôme. Donc pour ça, vous pouvez bien sûr, comme je vous disais, vous faire accompagner ou en parler à quelqu'un, ou même vous parler à vous-même, vous dire « Ok, bon là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Je suis prêt à écouter tes messages, mon corps, je suis prêt à entendre ce qui ne va pas. » Donc vas-y, envoie-moi les signaux que tu veux et je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour m'en sortir et pour guérir tout ça. Et enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai écrit un guide pratique en fait qui invite à se reconnecter à soi, où je donne plein de conseils, plein de techniques qui sont hyper simples, rapides et efficaces à mettre en place pour venir se reconnecter à soi justement, pour venir un petit peu faire du tri, éliminer tout ce qu'on n'a plus besoin de garder dans notre vie et vraiment venir se reconnecter à soi et à notre essentiel. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon livre, vous pouvez le retrouver, vous pourrez retrouver les informations de mon livre sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, et puis vous pouvez retrouver mon livre en version papier sur Amazon. Voilà, il est aussi en version e-book sur mon site web. Et dans ce livre, en fait, je voulais vraiment parler de mon expérience personnelle et puis aussi amener vraiment plein de pistes parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des personnes que je rencontre au cabinet, mais même en dehors, qu'il y a tellement de personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes et ça me fait vraiment de la peine parce que je suis passée par là et je sais à quel point ça peut être souffrant. Donc ce livre, c'était vraiment dans ce but-là, d'aider les gens à se reconnecter à elles-mêmes sans partir dans des trucs qui sont trop complexes, des rituels, des machins qui prennent un temps de fou. Et puis qui prennent une énergie aussi énorme parce que je me dis on a tous des vies bien remplies, on a tous plein de choses à faire, donc on n'a pas 10 heures à passer par jour à méditer ou à faire des rituels, des machins, des trucs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.